Si le Nouveau Testament n'emploie jamais le terme therata, donc, qui veut dire prodige, acte extraordinaire, mais plutôt va préférer le terme dunameis qui concerne les actes de puissance, des actes où c'est la même racine que mouvement, dynamique, donc des actes mobilisateurs, ou encore séméia pour l'évangile de Jean, donc des signes, c'est précisément pour faire le distinguo entre les miracles et les prodiges. Dans le prodige, dans la magie, le miracle s'impose comme tel, alors que, ou plus exactement, l'acte de puissance ou l'aspect extraordinaire s'impose comme tel. Ce n'est pas le cas dans le miracle. Dans le miracle, il y a une forme d'adhésion, il y a une forme d'attente de la part des interlocuteurs, et on peut rejoindre en effet cette vision proposée par saint Augustin où il est nécessaire d'obtenir l'étonnement des spectateurs pour pouvoir définir le miracle. Alors, selon Walter Casper, il n'y a aucune définition scientifique possible du miracle en tant qu'exception aux lois naturelles de la physique. Cela supposerait en effet que l'on ne puisse jamais trouver d'explication scientifique. Or, un énoncé scientifique est par nature toujours falsifiable. Il n'y a pas d'énoncé permettant de dire il n'y aura jamais d'explication à ce phénomène. Ce n'est déjà pas une proposition scientifique. De plus, Casper souligne que Dieu n'est pas sur le même plan que les causes intérieures du monde. Sinon, on tomberait dans l'idolâtrie. Et il dit ceci dans Jésus le Christ, page 132, « Si Dieu doit rester Dieu, ses miracles doivent aussi être conçus comme produits par l'intermédiaire de causes secondes créées. » Donc là encore, la proposition de saint Augustin est intéressante puisque, à travers son idée des raisons séminales, Dieu peut mobiliser quelque chose qui, pour l'instant, ne nous est pas encore connu en termes scientifiques, mais qui, au fond, correspond à une cause seconde créée. Pour Karl Rahner, on a trop voulu définir les miracles comme ce qu'il appelle des faits bruts. Ce ne sont pas des faits bruts, parce qu'il s'adresse toujours à un destinataire déterminé. Il y a toujours une relation, et c'est pourquoi le concept de miracle comme dérogation occasionnelle, dit Rahner, comme dérogation occasionnelle aux lois de la nature, dit Karl Rahner, constitue une définition qu'il appelle hautement problématique. Pour le jésuite Henri Bouillard, un jésuite qui a vécu au XXe siècle, qui est mort en 1981, il dit ceci, le miracle est au-dessus des lois, non pas en ce sens qu'il y contredirait ou qu'il leur serait entièrement étranger, mais en ce sens qu'il les utilise. De même que l'homme transforme la nature, non pas en s'y opposant, mais en l'orientant, de même le miracle utilise les déterminismes naturels. Donc, ce qui est très important dans la notion du miracle, c'est le regard de l'homme spirituel ouvert au mystère de Dieu. La manière dont les miracles de Jésus s'opèrent n'est jamais une manière qui impose l'adhésion. Par exemple, dans le chapitre 13 de Matthieu, au verset 58, il est question, je cite, « Là, il est question d'une impossibilité de faire des miracles. » Verset 58, « Là, il ne fit pas beaucoup de miracles parce qu'il ne croyait pas. » Donc, ce n'est pas qu'il croyait parce qu'il faisait des miracles, il ne fit pas beaucoup de miracles parce qu'il ne croyait pas. Comme si la foi constituait finalement, quelque part, une condition de possibilité pour accéder à la lecture du miracle comme miracle. Donc ceci se passe en Galilée. Donc pour être interprété comme un signe de Dieu, le miracle suppose une attente, un terrain favorable. Et ce signe doit être compris. Par exemple, Newton voyant une pomme tomber dans un verger n'est pas
immédiatement, alors pour Newton, parce qu'il avait été travaillé par cette attente, cette difficulté à comprendre la théorie de la gravitation universelle. Et puis, en voyant, peut-être, c'est un peu la légende, ce phénomène relativement banal, qui aurait pu être un phénomène tout à fait banal et sans signification pour la plupart, pour lui, a constitué une clé de lecture pour établir cette relation. Je terminerai par une citation de Yves de Montcheuil qui dit ceci. Du point de vue de Dieu qui le produit, il n'y a rien de plus dans le fait miraculeux que dans le fait ordinaire, car tous deux sont dans une même dépendance de sa puissance. Et en un sens, rien de moins dans le fait ordinaire que dans le fait miraculeux, car tous deux sont un effet de sa bonté providente, fournissant à l'homme des moyens de salut. Donc rien de plus extraordinaire dans un... Voilà. Et il termine par cette belle phrase, « Les âmes illuminées des saints reconnaissent Dieu dans l'événement le plus banal, aussi bien que dans le miracle le plus inattendu. » Donc vous voyez comment cette spiritualité du miracle travaille finalement l'homme spirituel ouvert au mystère de Dieu, mais pas uniquement dans les prodiges ou dans les choses qui apparaissent comme des prodiges, mais au contraire dans les événements étonnants qui peuvent apparaître effectivement comme des signes, comme des miracles.